Bon Patrick, on est toujours dans le premier kilomètre, mais décidément, il y a une grande densité de monuments et on est sorti du palais de justice. Là, on est devant Notre-Dame-la-Grande. Il faut quand même expliquer qu'en général, les touristes qui arrivent sur Poitiers pour la première fois, c'est le premier monument qu'ils voient. Ils ont d'ailleurs tendance à le confondre avec la cathédrale, mais c'est pas du tout une cathédrale, c'est bien une église. C'est tout à fait ça, Vincent, et c'est bien l'église Notre-Dame-la-Grande. Donc, on est en plein cœur de Poitiers ici, on est sur la place Charles de Gaulle. On est juste à côté des halles du marché Notre-Dame. Et cette église romane constitue en effet une pièce maîtresse du patrimoine de la ville de Poitiers. Elle est notamment connue pour sa célèbre façade, une façade sculptée au XIIe siècle. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut y lire sur cette façade? Eh bien, la façade se lit comme un livre, en fait. Elle raconte une histoire. Alors, l'histoire de la Bible, de deux évêques et du Christ. Elle a été rénovée donc, entre 1992 et 2004 et du coup a retrouvé sa beauté d'antan. Et cette façade, Vincent, est bien entendu très connue pour les fameuses projections qui s'y déroulent, notamment l'été, les fameuses polychromies. À l'intérieur de l'église, on trouve également des couleurs. Alors, ce sont en fait majoritairement des décors peints qui datent du 19e siècle, 1850 à peu près. Donc, seule la voûte du chœur, elle, est authentiquement romane. On peut également préciser que l'église n'a pas la forme en croix latine de la plupart des églises. Alors, des légendes forcément autour de cette église, des histoires? C'est une petite légende, Vincent. En fait, c'est ce qu'il faut savoir qu'il y a bien longtemps, non pas dans une galaxie lointaine, mais à Poitiers, un traître aurait voulu remettre les clés de la ville aux Anglais. A priori, la Vierge serait intervenue et aurait tout fait pour que finalement les clés ne tombent pas dans les mains des ennemis de la France. Et au miracle, a priori, le lendemain, les clés auraient été retrouvées donc dans la main de la Vierge à l'enfant, qui se trouvait donc à l'intérieur de l'église, qui s'y trouve d'ailleurs toujours. Et donc cette statue, eh bien, depuis, a pris le nom de Notre-Dame des Clés. Voilà. On peut ajouter que l'église est finalement classée au monument historique en 1840. Depuis, finalement, après toute cette histoire, l'église continue son petit bonhomme de chemin dans l'histoire de Poitou, un peu comme toi, Vincent, qui va continuer ton petit bonhomme de chemin. J'y retourne parce qu'on a fait qu'1 kilomètre pour l'instant. D'accord. Allez, à tout à l'heure. Ciao.